Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'auto-entreprise, évidemment plutôt orientée spirituelle, puisque c'est mon quotidien depuis maintenant presque 2 ans. Je ne m'occupe plus que des intuitions de Marion, je n'ai plus de travail à côté. Donc mon travail au sein des intuitions de Marion, pour ceux qui découvriraient cette chaîne, c'est évidemment dans le domaine spirituel, puisque je propose du soin énergétique, de la guidance, je propose également de l'accompagnement à la médiumnité, notamment pour les enfants, et aussi de la purification de lieux et de personnes. Si tu souhaites découvrir ça un peu plus en détail, tu as le Linktree dans la description de la vidéo, où tu pourras aller regarder tout ça. J'avais envie de te parler du quotidien de l'auto-entreprise spirituelle, de ses difficultés mais aussi de ses joies. Cette vidéo peut s'adresser évidemment à des auto-entrepreneurs dans d'autres domaines puisqu'on va regarder des choses qui sont complètement communes à tous les types d'auto-entreprises. Ça peut s'adresser aussi à ceux qui travaillent dans le domaine spirituel comme moi, puisqu'il y aura aussi certaines spécificités en lien avec l'auto-entreprise spirituelle. Mais ça peut aussi s'adresser à des personnes qui envisagent de se lancer sur le statut de l'auto-entreprise, puisque ça pourra peut-être répondre à certaines des interrogations que vous vous posez. Comme je l'ai dit, on va commencer par des choses assez communes. Et la plus grosse difficulté que moi personnellement j'ai rencontrée quand je suis devenue auto-entrepreneuse et uniquement auto-entrepreneuse en septembre 2020, c'est la solitude. Et oui, il n'y a plus de collègues, il n'y a plus de pause avec les collègues, tu te retrouves seule avec toute une quantité de tâches que tu n'avais pas forcément anticipées. Donc il y a la solitude déjà de prime abord qui peut être un peu bizarre au début, plus avoir de collègues, plus avoir quelqu'un à qui demander son avis, quand tu te poses une question par exemple par rapport à un visuel ou autre, tiens t'en penses quoi? T'en penses quoi? T'es tout seul pour répondre à la question. Donc c'est un petit peu particulier, sauf évidemment lorsqu'on a la chance soit de pouvoir avoir un espace de coworking où on a quand même des collègues, mais ce n'est pas mon cas. Et évidemment, pour la gestion de la totalité des tâches, certaines personnes font le choix de déléguer certaines choses. Moi, personnellement, je fais le choix de ne pas déléguer, déjà parce qu'il y a certaines choses que j'ai absolument pas envie de déléguer, mais aussi parfois tout simplement par contrainte budgétaire, comme pour certaines tâches comme la compta, on va en parler dans pas longtemps. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté, je trouve, c'est de se retrouver tout seul face à toutes les décisions et toute la gestion qu'incombe le fait d'avoir son auto-entreprise, sa petite entreprise à soi. La première, c'est la gestion du planning. Et oui, on doit répondre à vos demandes, voir entre vos disponibilités et les nôtres, trouver un compromis, trouver un rendez-vous, gérer les prises de rendez-vous, mais aussi gérer les annulations, les reports et les lapins, parce qu'il y en a. Et ça, je peux t'assurer que ça fait partie de la partie la plus sympa à gérer lorsque tu as ta propre entreprise. Les conséquences financières, le fait que tu étais tout prêt, tu avais tout organisé, tout rangé, tout machiné, c'est pas toujours très très agréable. Et puis, il y a évidemment les consultations, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais aussi toute la partie communication sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous voyez que je suis présente aussi bien sur Facebook, sur Instagram, ici sur YouTube, mais aussi sur Google, le site internet que j'ai choisi de créer complètement de A à Z, seule, sans être accompagnée, avec uniquement 2-3 relectures demandées pour vérifier que j'avais pas fait de faute, pas de coquilles, etc. Puisque quand on passe son temps sur ce dossier-là, c'est évidemment aussi une énorme partie de notre travail. Aller regarder ce qui se passe en termes de veille concurrentielle, entre guillemets, regarder quelles sont les nouveautés, s'il y a de nouveaux formats qui peuvent nous inspirer, mais aussi essayer d'avoir une présence au quotidien sur les réseaux sociaux ou toutes les semaines comme ici sur YouTube. C'est aussi extrêmement chronophage et ça nous demande beaucoup d'inspiration. On a donc ce genre de petits carnets qui nous permettent de nous organiser et de se rappeler de ce dont on a prévu de parler, pourquoi, comment, donc sous quel angle, donc quel biais. C'est évidemment une grosse partie d'organisation. Et puis il y a toute ma partie préférée, moi qui adore les maths, la compta, les factures et la gestion de certains organismes tels que l'URSSAF, que nous adorons tous évidemment puisque nous avons en tant qu'auto-entreprise évidemment des déclarations mensuelles à faire ou trimestrielles si tu préfères le statut sous déclaration trimestrielle, mais il faut déclarer ton chiffre d'affaires, payer les taxes en fonction de ton chiffre d'affaires, etc., etc. Donc la gestion de la trésorerie, la gestion de ta comptabilité, c'est pas la partie que je préfère, je dois vous être complètement honnête.
Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est le côté organisation sur le plan personnel, sur le plan de l'entreprise, et la difficulté lorsqu'on travaille comme moi de chez nous, d'arriver à trouver un équilibre, puisqu'en fait, il n'y a plus de différenciation entre les temps de travail et les temps où on est à la maison, puisqu'on est à la maison tout le temps et au travail tout le temps finalement. Donc c'est assez difficile de trouver un équilibre personnel pour pas non plus être tout le temps en train de travailler, ou pour pas se faire happer par le reste du quotidien, le facteur qui déboule avec un colis, avec un courrier commandé. Bref, la gestion au quotidien lorsque tu travailles de chez toi et que tu es en même temps tout le temps au travail et en même temps tout le temps à la maison, il y a parfois un équilibre qui peut être assez difficile à trouver, surtout lorsqu'on est présent sur les réseaux sociaux et que du coup le téléphone sonne à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi, pour trouver de l'équilibre, j'ai dû m'imposer de poser le téléphone à certains moments de la journée et de pas du tout y toucher, quoi qu'il arrive, notamment le soir, en fin de journée, à compter de 19h, 19h30, le téléphone, je ne le regarde plus pour m'accorder des temps off, parce que sinon c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a des difficultés un petit peu plus spécifiques à l'auto-entreprise spirituelle que je vais aborder maintenant. La première, c'est que nous travaillons dans des métiers qui ne sont pas reconnus. Il n'y a pas de certification légale, il n'y a pas de diplôme, et il y a évidemment très vite l'étiquette charlatan, marabout, qui peut pointer son nez. Donc c'est réussir à donner une impression de confiance, une éthique personnelle, une façon de travailler, un gage de qualité de travail, sans avoir non plus de diplôme. Vous voyez, la difficulté, elle est quand même bien présente. Évidemment, ça a surtout un impact sur notre façon de communiquer, mais aussi finalement sur la façon de commercialiser nos offres. Commercialiser une offre spirituelle, c'est pas créer un besoin. Dans ma vision des choses à moi, dans mon éthique à moi, je suis pas là pour créer un besoin, je suis là pour répondre à un besoin qui existe déjà. Donc, je vais pas gérer une entreprise spirituelle comme un commerce. Je suis pas là pour vous donner envie de venir vers moi. Je suis disponible si vous avez besoin de moi. Et là, c'est très très différent dans la façon de répondre à vos demandes, de susciter de l'intérêt pour mon travail sans créer de besoin. C'est une difficulté un petit peu particulière. Et puis, il y a la difficulté de gestion de temps qui déjà est très importante lorsqu'on est auto-entrepreneur à domicile, etc. Mais il y a une petite difficulté supplémentaire lorsqu'on travaille avec les énergies. Je ne peux pas faire 10 consultations par jour. C'est pas possible. Je dois gérer ma façon d'aller, ma façon d'être, mes énergies pour pouvoir fournir un travail qualitatif. Si j'enchaîne 4 nettoyages d'affilée, le 4e, il risque pas d'être bien fait parce que je serai trop fatiguée. C'est trop compliqué. Et en même temps, vous, de votre côté, parfois, vous nous contactez pour des urgences absolues. Je pense notamment à certaines demandes en magnétisme où il y a des grosses douleurs, des grosses difficultés physiques, ou à des demandes de nettoyage où là ça commence sincèrement à devenir urgent. Donc je dois apprendre à faire attention en même temps à mon état de fatigue et à pouvoir être disponible pour les urgences. Donc j'essaye de prévoir à l'avance des créneaux spécifiques pour les urgences pour pas non plus tomber dans l'extrême fatigue et l'épuisement. Je suppose que tous les auto-entrepreneurs doivent faire attention à cet épuisement, mais c'est d'autant vrai lorsque notre outil de travail, c'est nous, notre corps, nos énergies. Et puis j'ai une difficulté, moi, supplémentaire, c'est que je suis mumpreneuse, donc entrepreneuse et maman. Je fais le choix de travailler de la maison, donc je fais le choix de ne plus avoir de frais de garde à l'extérieur pour mes enfants, ce qui incombe encore une fois une petite organisation supplémentaire difficile. N'hésitez pas, s'il y a des mumpreneuses, on peut se soutenir en commentaire évidemment de la vidéo. Et puis, tout ça, c'est aussi merveilleux. Et je tiens à terminer cette vidéo sur le fait que l'auto-entreprise, spirituelle ou pas, ça a beaucoup d'avantages, puisqu'évidemment, en termes d'organisation, si tu as besoin d'une journée pour un rendez-vous médical, c'est ok, t'as pas besoin de demander l'autorisation à un patron. Tu peux te sentir complètement utile et à ta place sans te sentir non plus utilisé. La reconnaissance aujourd'hui, elle vient de mes consultants et de moi-même. Elle ne vient pas d'un patron qui en a rien à coller et qui te dit jamais t'as bien bossé. Qui a été des difficultés par lesquelles je suis passée moi personnellement par le passé.
Évidemment, tu l'as compris, mon métier, c'est un travail de cœur. Vraiment, je suis en joie de faire ce travail. Il n'y a pas une consultation où je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je suis toujours absolument ravie de vous recevoir, de vous accompagner, même s'il y a des difficultés, toutes celles que je t'ai présentées juste avant, elles sont très vite balayées par un merci, vos retours. Une maman qui me dit que ça y est, son bébé fait dodo depuis que je suis intervenue, vous imaginez même pas à quel point je prends ma dose de gratitude, de reconnaissance, de joie et d'amour, juste parce que grâce à une petite intervention de ma part, un bébé fait dodo. C'est très très important pour moi le sommeil du bébé. Si tu as des questions sur mon parcours, tu peux aller regarder la vidéo que je mettrai dans la description. Ça peut être assez... Vous comprendrez pourquoi le dodo du bébé c'est super important pour moi. J'ai tout simplement en fait aujourd'hui l'impression d'être pleinement à ma place, complètement, totalement, d'être encore une fois extrêmement utile mais sans être utilisée et de pouvoir être pleinement qui je suis sans me cacher, même si bien sûr parfois il y a des commentaires pas très agréables. Encore cette semaine je l'ai vécu, des gens qui se moquent gentiment ou pas très gentiment, qui ne croient pas à tout mon univers et ils ont bien le droit mais qui sont pas forcément toujours très dans l'acceptation, dans l'apathie, dans la bienveillance, hein. C'est pas toujours le cas évidemment, mais moi je sais quelle est ma place et ça n'a pas de prix. Bien sûr, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des remarques, si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des envies pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus à me le signaler. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une belle journée.